Bonsoir. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Il y a eu beaucoup de mouvements énergétiques aujourd'hui avec cette fermeture de portail. Oui. Des mal-être qui ne sont pas forcément... des va-et-vient. Comment dire où il n'y a pas forcément de raison au mal-être. Beaucoup de va-et-vient, ça avance, ça recule. Beaucoup d'incertitudes aussi peut-être. Vous avez peut-être eu du mal à trouver... votre place dans l'espace que vous occupez. Peut-être que c'est encore le cas. Voilà, il y a peut-être cette notion de se sentir pas du tout enraciné, un peu perdu, mais c'est normal. Ça va aller beaucoup mieux dans les jours à venir. Oui. Voilà, allez, on y va. Nouveau message, c'est parti. Okay. Alors, j'ai l'abondance, j'ai l'ancrage. C'est bien. Séparation, j'ai le livre ouvert, bien. J'ai la souffrance au centre. Les cadeaux. Le manoir, le trou noir et le singe. Sacrifice. La force. Alors ici, c'est très clair. Alors, c'est pas évident à entendre ce que je vais vous dire. Mais on vous dit que la séparation sera bénéfique pour vous, que ça vous apporte une nouvelle ouverture dans votre existence et surtout, cette séparation, elle va vous apporter ce que vous devez recevoir ici. Ici, on nous parle de votre construction, de l'ancrage de votre construction vers la nouvelle abondance. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est le sacrifice. C'est cette souffrance de la séparation. C'est comment faire pour se séparer sans souffrir. Il n'y a pas de séparation sans mal-être, sans inconfort, sans conflit. Ça, il faut vraiment le savoir. Même si vous voulez vous séparer en restant en bons termes, eh bien, ça ne fonctionne pas toujours comme on l'avait prévu. Oui, il faut faire confiance vraiment à ce parcours de séparation-là. On vous demande ici avec la force de rester dans la confiance par rapport à ce qui vous arrive, parce que devant vous, on vous dit il y a l'abondance, il y a la nouvelle histoire et il y a les cadeaux. Donc ça, c'est la première chose. Comme s'il fallait valider ça. C'est ok, c'est une séparation, mais il n'y a pas de dramatique à poser. C'est difficile parfois parce qu'on est porté à inquiétude quand on ne sait pas ce qu'on va devenir sans l'autre ou ce que l'autre va devenir sans nous. On dit des fois l'inquiétude est portée sur l'autre. Mais on vous dit ici, il faut faire confiance au processus. Alors, ce qu'on vous dit aussi dans cette séparation, c'est attention, parce qu'avec ma carte de la déception, là-bas, il y a quand même une part de fausseté. Donc là, on voit bien, soit c'est vous qui êtes dans la fausseté avec la personne avec qui vous souhaitez vous séparer, ou avec le travail, ou c'est pas forcément un couple, ça peut être tout autre chose aussi. On vous dit attention parce que là, c'est la partie, c'est soit vous êtes dans la fausseté aujourd'hui, vous ne dites pas toute la vérité, ou soit la personne ou le contexte représente la fausseté. Et on vous dit attention parce que ce contexte, il va vite vous anéantir et vous allez être déçus. Il va y avoir des déceptions parce que peut-être que vous posez sur cette séparation, peut-être que vous posez un idéal de la séparation. Que ce soit de la famille, que ce soit d'un ou d'une partenaire, ou que ce soit d'un contexte tout autre. On vous dit attention, il y a peut-être un idéal de poser là-dessus. Il y a quand même la fausseté qui ressort et l'anéantissement ici. Oui, oui, il ne faudrait pas vous confondre ou vous faire des idées par rapport aux agissements de l'autre ici. La séparation, on dit, il y a on porte chacun une vision dans la séparation. Et en fait, je vois que vous avez une vision assez globale de bonne entente, vous voulez que ça se passe bien, que les choses soient fluides. On le voit avec la construction, le manoir ici, c'est comme si vous vouliez que ça soit carré. Vous vouliez que ça soit carré, sauf qu'on me dit, les personnes ne réagissent pas toutes pareilles. Et si vous essayez d'amener l'autre sur votre chemin, on me dit vous pourriez être déçu. Parce que c'est vrai que le singe, il révèle qu'il y a des tromperies, donc il y a une fausseté en face de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui mérite d'être éclairci, oui. Ça mérite d'être mis en lumière ou d'une prise de conscience. C'est attention, soit c'est moi qui suis faux et je ne dis pas toute la vérité. Donc ça porte à fausseté le contexte de séparation, d'accord ? Oui. Et... C'est ça. Ou alors, c'est la personne qui n'est pas dans la sincérité et l'honnêteté. Et là, j'ai tout intérêt à me méfier.
Oui, parce qu'avec le trou noir, on vous dit qu'il pourrait y avoir des nuisances. Alors, c'est pas des nuisances. Enfin, moi, ce que je vois, c'est pas quelque chose de très mauvais, mais par contre, ça peut devenir très embêtant. Ça peut devenir envahissant. Aussi. Parce que l'anéantissement, c'est quelque chose qui vous absorbe. Mm. Vous voyez? Donc, on nous parle de chantage affectif, on nous parle de lien de dépendance, on nous parle de quelqu'un qui vous tire dessus. Donc là, il faut faire attention vous-même à rester dans votre lumière et de l'autre côté, à vous préserver aussi des agissements de l'autre. Alors le sacrifice, il ressort ici dans la culpabilité de la séparation. C'est-à-dire que dans ce contexte, vous avez longtemps porté, supporté et vous avez longtemps retenu ce que vous aviez à dire, ce que vous pensiez. On s'est sacrifié pour les autres. Voilà, on est resté dans la situation pour ne pas blesser, et c'est pour ça qu'on a la carte du chagrin au-dessus, pour ne pas faire souffrir les autres ou pour ne pas aujourd'hui être mal vu, mal perçu par les autres, d'accord? Donc cette notion de sacrifice, elle vous porte à culpabilité, elle vous a longtemps porté à culpabilité, mais elle vous a longtemps aussi porté à responsabilité. Je suis responsable de la situation. Oh là là, oui. Donc là, on porte, vous voyez, quand on se dit « Oh là là, je me sépare, je suis responsable de la séparation », ben voilà, tout ce qui arrive à l'autre, c'est de ma faute. Eh ben non, on vous dit non. On vous dit non, on vous dit attention à ça. C'est vraiment le piège ici. On vous dit de ne pas prendre toute la responsabilité vis-à-vis de la rupture ou de la séparation. C'est vrai que c'est pas évident dans les contextes de séparation de faire la part des choses, mais on me dit vous n'êtes absolument pas responsable de l'autre partie. Que ce soit du chagrin, de la souffrance ou de la blessure du cœur. On me dit la personne vit aussi dans cette séparation des blessures qui lui sont propres. Donc là, vous ne pouvez pas agir ni dans un sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à la condamner, mais on me dit vous ne pouvez certainement pas l'aider dans le sauveur. Non, il faut savoir que quand on se sépare, on est deux, même s'il y en a toujours un qui prend la décision de se séparer d'un contexte ou d'une personne. On est deux, ça veut dire que les deux parties ont participé à ce qu'à un moment donné, il y ait une rupture. Et donc, forcément, on ne peut pas rester dans le déni indéfiniment. Puisque la personne sait très bien que ça ne fonctionnait pas, qu'il y avait des tensions, qu'il y avait des désaccords profonds, qu'il n'y avait plus de rapprochement, il n'y avait limite plus lien de respect, ou vous voyez. Et on vous dit attention à ça. Et ce qui m'amène sur le chemin des doutes, faites attention parce que lorsqu'on a un idéal de séparation, donc on peut s'imaginer que tout se passera bien, tout ira bien, on est intelligent, on va se séparer de la bonne façon, que ce soit avec un frère ou que ce soit dans un couple ou avec des parents, des amis, peu importe, ou d'un travail. On vous dit attention parce que tout ce qui se place en opposition de votre décision de vous séparer, eh bien, ça va vous faire douter. On va vous faire douter sur l'espace de la séparation. Oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas, ici, on me dit cette carte elle est centrale, hein, c'est pas pour rien, c'est dans l'espace de la séparation, vous ne devez pas prendre ce qui est au milieu, vous devez vraiment ici créer une distance ou un espace pour pouvoir rester dans votre polarité ici. On me dit si vous avez conscience de ça, de ce que vous êtes dans la séparation, c'est-à-dire de votre individualité ici, forcément vous évitez beaucoup de souffrances qui seront projetées. Parce qu'on me dit les souffrances, vous ne pouvez les recevoir que quand vous êtes dans le lien avec l'autre. Autrement, on me dit vous travaillez à votre séparation, donc évidemment il y a un processus intérieur qui vous est propre, mais par contre, normalement vous ne devriez pas recevoir plus que ce qui est là. Et on me dit le sacrifice, c'est vraiment cette volonté de tout arranger, de vouloir tout bien faire. Et on me dit pour bien faire, il faut vraiment être en soi, rester en soi et avancer pour soi. Bah là, le but pour bien faire, c'est de vous construire, c'est de rester dans cette réalité de votre propre construction pour développer ce que vous avez à développer dans vos systèmes d'abondance afin de créer la nouveauté et enfin recevoir. Cette séparation, elle va vous permettre de recevoir ce que vous devez recevoir. Donc, ce qui veut dire que ce contexte, aujourd'hui, il vous bloque dans la réception. Et c'est pour ça qu'on vous demande de rester avec le cheval dans la force de l'ancrage du présent. On me dit il est très important lors de séparation, lors de périodes comme ça, d'avoir vraiment un projet, quelque chose qui vous maintient dans la bonne direction, vous voyez, quelque chose d'actif aussi. Et on me dit c'est peut-être
comment on appelle ça, la tête dans le guidon. C'est comme s'il fallait se mettre vraiment dans cette concentration de votre réalisation. Ça va vous aider aussi à ne pas ouvrir d'espace quand il n'y a pas nécessité de les ouvrir. Et de construire cette nouvelle vie, en fait. Donc tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous avez envie de faire, que vous n'avez pas pu faire, eh bien c'est le moment de le réaliser, on vous dit. C'est comme ça qu'on se sépare des contextes. C'est quand on s'organise des nouvelles activités, un nouveau mode de vie, des nouvelles relations. Ça participe à l'ancrage de la création d'un nouveau départ. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Vous voyez, dans la synthèse, on vous dit il va falloir tenir l'équilibre. Vous allez souvent tomber de votre fil. Les séparations, c'est ça. Il y a souvent des choses qui nous blessent, qui nous atteignent, des choses que l'on découvre dans la personnalité des uns et des autres qu'on n'avait pas perçues ou alors qu'on se cachait à soi. Donc, vous allez souvent être déstabilisé, déséquilibré, mais le tout, c'est de remonter sur votre fil et de garder cet accord, cet engagement avec vous-même pour vous réapproprier la liberté et l'autonomie que doit être la vôtre. Oui. Dans l'espace de vos décisions. Ça veut dire qu'on reste sur ses décisions. Hein. Voilà. Il n'y a pas de négociation intérieure. On me dit parce que de toute façon, ça sera toujours retourné vers vous. Si vous laissez une liberté dans l'espoir, je pense, ou quelque chose comme ça, comme si vous atténuez votre décision, on me dit de l'autre côté, vous recevrez forcément un retour. Et là, c'est pas le but parce que la décision, elle est claire. Elle a été posée ici dans cette lecture suite à un vrai constat de réalité. On me dit une expérience de vie peut-être assez longue aussi. Et donc on me dit il n'y a pas de raison ici d'atténuer votre décision. Voilà, là c'est l'engagement avec vous-même sur la décision. C'est-à-dire qu'on ne déroge pas à sa décision et on ne se laisse pas happer par les besoins des autres ou par les culpabilités que les autres pourraient vous faire porter aujourd'hui. Et ça, c'est pas évident dans des contextes de séparation. Oui, c'est jamais évident. Force et courage à vous. Voilà, donc bon courage à vous. À bientôt. Belle soirée. Belle soirée.